il a déposé son propre père devant la porte d'une maison de retraite. Sans dire au revoir, il a démarré la voiture et est parti. Le vieil homme est resté là, une petite valise à la main. Une employée s'est approchée doucement pour le réconforter et lui a montré une chambre simple. Le vieil homme a murmuré « Merci, les jours ont passé ». Pas d'appel, pas de visite, comme si le monde ne faisait plus qu'avancer dans le temps. Parfois, il regardait longuement la photo de sa femme décédée. Parfois, il s'asseyait près de la fenêtre, observant la route empruntée par son fils. Chaque soir, il priait « Seigneur, protège mon fils, même s'il m'a oublié ». Une nuit, la voix tremblante, il dit à une employée « Pourriez-vous m'aider à appeler mon fils ? Je ne veux pas le déranger, je veux juste entendre sa voix ». Peu après, une voiture de luxe s'est arrêtée devant la maison de retraite. Le fils est entré précipitamment, visiblement agacé. « Papa, je suis très occupé. Ne m'appelle pas si ce n'est pas important. » Le père le regarda. Ses mains tremblaient, mais sa voix restait calme. « Mon fils, je ne t'ai pas appelé pour me plaindre. Il fait très chaud ici et certains résidents le supportent mal. Pourrais-tu donner quelques ventilateurs ? Et un peu de nourriture. Les repas ici sont vraiment mauvais. » Le fils soupira, le ton froid. « Papa, je paye déjà beaucoup pour que tu sois ici. Je dois aussi entretenir toute la maison de retraite. » Le vieil homme resta silencieux un instant puis sourit avec amertume. « Je ne le demande pas pour moi. Je le demande pour le jour où ce sera ton tour de vivre ici afin que tu sois dans un endroit digne. » Cette phrase frappa comme un éclair. Le fils se souvint soudain de son père travaillant tard sous la pluie. Des chaussures trouées qu'il refusait de remplacer juste pour économiser et payer les études de son fils. Il s'agenouilla en pleurant « Papa, pardonne-moi. J'ai couru après l'argent et j'ai laissé l'essentiel derrière moi. Tu es la plus grande richesse de ma vie. » Ce jour-là, il ramena son père à la maison. Avant de partir, il fit un don de 100 000 $ à la maison de retraite. Le père observa tout cela et sourit enfin, soulagé. Depuis ce jour, aussi occupé soit-il, le fils prenait toujours du temps pour son père. Il comprit enfin. La vraie grandeur ne se mesure pas à l'argent que l'on gagne, mais à la manière dont on traite ceux qui nous ont portés en premier. Tant qu'ils sont encore là, n'attends pas. Même très occupé, accompagne tes parents. N'attends pas le regret pour comprendre ce qu'est l'amour.